Chers jeunes Togolais, chers jeunes Africains, dis-moi concrètement et honnêtement comment tu es en train de bâtir ton avenir. Est-ce que tu es en train de bâtir ton avenir sur le sable ou bien tu es en train de bâtir ton avenir sur une fondation solide conçue en fer? Là, quels sont les principes que tu es en train de suivre ou bien quelles sont les pratiques, ce que tu fais jour après jour? Est-ce que tu peux te retracer? Est-ce que tu arrives à voir au clair ton avenir? Est-ce que toi-même, tu te vois dans ton avenir ou bien tu te vois dans 5 ans une personne qui est une personne extraordinaire, une personne que toi-même tu ne croyais pas que dans ta vie tu pouvais l'être? Si tu n'as pas une vision claire de qui tu seras ou bien de qui tu es, il faut savoir que tu as encore tes deux pieds dans le mensonge de la société. Tu es en train de suivre encore le chemin tracé par la société. Et une bonne nouvelle pour toi ou bien une mauvaise nouvelle pour toi, ce chemin tracé par la société se débouche sur une vie de la pauvreté. C'est-à-dire, si tu es en train de poursuivre tes études pour avoir ton doctorat, attends-toi à devenir une personne débrouillarde. Attends-toi à se débrouiller dans ta vie parce que tes diplômes ne vont jamais faire de toi une personne qui vit une vie richissime. Non, il faut regarder d'abord ceux qui ont le master, le doctorat, quelle vie ils vivent. Il faut laisser ceux qui font semblant d'avoir une vie aisée. Non. Et dans ta vie, et lorsque nous parlons vraiment des affaires, les jeunes nous posent la question que nous, personnellement, qu'est-ce que nous en avons et nous leur parlons des affaires. Et là, je viens pour vous dire que ne confondez pas les indices de la réussite à la réussite. Si vous confondez les indices de la réussite à la réussite, tout d'abord, vous allez échouer lamentablement dans votre vie. Oui, parce que avoir une voiture dans notre vie ne veut pas dire qu'on a réussi. La preuve, il y a des gens qui ont des voitures, mais eux-mêmes savent ce qu'ils subissent dans la vie. Il y a des gens qui ont des motos, mais à quoi servent leurs motos? C'est pour faire Z. Est-ce qu'ils vivent une vie aisée? Non. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vie? Non. Alors, cela veut dire, eux, ils ont décidé de montrer aux gens les indices de la réussite alors qu'ils ne sont pas des personnes réussies. C'est ça. Alors, prends le temps de faire des investissements. Et les investissements que tu fais aujourd'hui, n'attends pas le retour sur investissement cette année. Jamais. Là, c'est un mauvais investissement que tu fais. Le bon investissement, les résultats sont ultérieurs. Et maintenant, quand tu fais un investissement et tu attends déjà le retour sur investissement immédiatement, il faut savoir que c'est un mauvais investissement et c'est un investissement aussi qui sera limité. Et dans les affaires, principalement dans l'entrepreneuriat, l'investissement se prétend avoir les résultats ultérieurs et les résultats aussi et les gains sont instantanés. Et je parle d'instantané, cela veut dire quand les résultats arrivent, vous allez avoir les résultats et maintenant, mois après mois, et c'est illimité, pas limité. Voilà, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire de nos jours dans notre vie. Parce que, vu la cherté de la vie, vu même le niveau de vie ou la cherté de la vie, chacun cherche à avoir ce quoi il peut subvenir dans sa vie. Et là, nous prenons un mauvais chemin parce que nous avons soif. Nous avons vraiment ardemment besoin de l'argent pour survivre. Et là, nous faisons des mauvais investissements. Je peux le dire ainsi. Et là, si nous faisons des mauvais investissements, attendons-nous aussi à faire un mauvais pas dans notre vie, c'est-à-dire à rater lamentablement notre vie. Et là, quand tu fais un investissement, pose-toi la question, sur le long terme, à quoi sera ton investissement? Et si tu vois que ton investissement que tu fais et que 80% de la population arrive à faire cet investissement, il faut savoir que c'est un mauvais investissement. Oui,
Un investissement extraordinaire, c'est quelques rares des personnes qui arrivent à faire cet investissement. Je parle même non seulement l'investissement financier, mais aussi l'investissement d'effort, l'investissement aussi d'énergie, l'investissement sur le plan d'apprentissage. Donc quand on parle d'investissement, il y a plusieurs types d'investissements. Ne regardez pas seulement l'investissement financier, c'est-à-dire l'argent. Il y a plusieurs types d'investissements et c'est le résultat de tout ça là qui va faire de nous ce que nous méritons de la vie, ce que nous allons devenir dans notre vie. Alors, c'est Wembie, Padanada, Pakedou. Vive Apérinas, vive la jeunesse créatrice, réalisons ensemble. Et là, je vous invite aussi à adhérer si vous êtes un conférencier, si vous prétendez devenir une personne d'exception, une personne extraordinaire, une personne qui prétend donner sans compter, intégrer immédiatement notre équipe de conférenciers ou notre équipe aussi à Afirinas, notre équipe de perles rares et on va avancer ensemble. Notre équipe de conférenciers, nous animons des conférences d'affaires chaque mois au Togo et maintenant nous voulons entamer dans peu de temps à l'international. Si vous voulez devenir un conférencier dans votre vie aussi, notre société forme des gens sur le métier et là, après avoir suivi des formations, vous allez intégrer en même temps notre équipe de conférenciers. Chez nous, les formations que nous donnons à la jeunesse, pas pour aller chercher l'emploi. D'ailleurs, quand un jeune suit nos formations à Aférinas, il ne va jamais admettre d'aller chercher l'emploi. Il sera outillé et motivé et est prêt à créer de l'emploi, est prêt aussi à faire les affaires. Et là, quand on vous forme, vous venez, vous travaillez avec nous et ensemble nous évoluons, ensemble nous investissons, ensemble nous récoltons des fruits, ensemble nous réalisons. Alors, je vous remercie et coucou à vous et à bientôt.